Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 19 mars, l'Église célèbre la solennité de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Saint Joseph, époux pur de la Vierge Marie et père nourricier de notre Seigneur, descendait de la maison royale de David. C'est le juste du Nouveau Testament, le modèle charpentier de Nazareth qui parmi tous les hommes du monde a été choisi par Dieu pour être l'époux et le protecteur de la Vierge Marie, de Jésus-Christ le Dieu incarné. C'est à ces soins fidèles et affectueux que furent confiés l'enfance et la jeunesse du Rédempteur du monde. Après la mère de Dieu, aucun des enfants des hommes n'a jamais été aussi doué et orné de vertus naturelles et surnaturelles que Saint Joseph son époux. Par la pureté de son cœur, la chasteté de sa vie, l'humilité, la patience, la force d'âme, la douceur et la virilité de son caractère, il nous révèle le type et le modèle parfait du vrai chrétien. Pauvre et obscur dans les biens et les honneurs de ce monde, il était riche en grâce et en mérite et éminent devant Dieu par la noblesse et la beauté de la sainteté. Étant donné que Saint Joseph était le représentant du Père éternel sur terre, le chef divinement désigné de la Sainte Famille, qui était le début de la grande famille de Dieu, l'Église du Christ, le 8 décembre 1870, le vicaire de Jésus-Christ, le pape Pie IX, a solennellement proclamé le Père nourricier de Jésus comme patron de l'Église universelle et depuis lors, sa fête est célébrée le 19 mars comme une fête de haut rang. Dans certains endroits, elle est observée comme un jour férié obligatoire. La dévotion à Saint Joseph, fervente en Orient dès les premiers âges, s'est répandue et accrue de façon si merveilleuse que de nos jours, les catholiques de toutes les nations rivalisent d'ardeur pour l'honorer. Outre la fête du 19 mars, il existe une autre fête, celle de Saint Joseph l'artisan, époux de la bienheureuse Vierge Marie, qui se célèbre le 1er mai. Promulguée en 1955, elle a remplacé l'ancienne solennité de Saint Joseph qui était célébrée depuis 1847. D'abord comme patronage de Saint Joseph le 3e dimanche après Pâques et après 1913 comme solennité de Saint Joseph le mercredi précédent le 3e dimanche après Pâques. Le pape Jean XXIII a inséré le nom de Saint Joseph dans le canon romain ou la première prière eucharistique. De son trône de gloire au ciel, Saint Joseph veille sur l'Église militante et la protège, et aucun de ceux qui l'invoquent dans le besoin ne le fait en vain. Il est le modèle d'une vie chrétienne parfaite et le patron d'une mort heureuse. Son patronage s'étend au cœur mystique du Christ, à la famille chrétienne, à l'école chrétienne et à tous les individus qui dans le besoin font appel à sa charité et à sa puissante intercession, surtout à l'heure de la mort. Car celui qui au moment de mourir a reçu le ministère affectueux de son fils adoptif Jésus et de sa vierge épouse Marie peut bien nous obtenir la miséricorde de Dieu et la grâce d'une mort paisible et sainte. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu as confié au saint fidèle de Saint Joseph les prémices des mystères du salut de l'homme. Par son intercession, fais que ton Église soit toujours fidèle dans son service pour que tes desseins s'accomplissent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.